Salut, c'est Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur, qu'en est plus trop un, pour vous les amateurs. Alors, on continue la série, fabriquer une guitare avec l'outillage de base, on fabrique une Telecaster, mais qui n'est pas une Telecaster, qui est une Télévolox. On attaque la touche, voilà, et on attaque un peu les outils Dr Volox Guitars. C'est parti mon kiki pour les outils, donc cette semaine on va voir la règle à slotter, les cales à poncer et le petit dispositif pour faire le radius si vous avez une petite affleureuse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et tout ça, parce que c'est très important hein, de liker, il faut liker, il faut essayer de forcer l'algorithme à mettre en avant mes vidéos, voilà. Bon, on y va dans l'atelier, c'est parti mon kiki. Salut, alors nous voilà dans l'atelier. Aujourd'hui, on s'attaque à la touche. J'espère qu'à la fin de l'épisode, la touche sera collée sur le manche. Alors pour la touche, j'ai fait original vu que le manche est en érable ondé, que la table est en érable ondé. Je me suis dit, tiens, faisons une touche en érable ondé pour rester raccord. Il n'y a pas de technique vraiment. Enfin si, il y a des techniques, mais il n'y a pas une technique qui est la bonne et il n'y a pas un ordre qui est le bon. Moi, je vais vous faire l'ordre qui m'arrange personnellement, mais on peut faire complètement à l'inverse. On peut commencer par coller la touche sur le manche, ensuite détourer le manche, ensuite faire les slots et ensuite faire le radius. Moi, je commence par détourer ma touche, ensuite je fais le radius et je fais les slots. Je trouve que couper les slots à la fin quand la touche est détourée et radiusée, ça fait moins de travail à la scie. On n'a pas toute la largeur de notre plaquette de bois, on a juste la largeur de la touche à slotter. Et ça nous permet déjà en plus de suivre le radius avec notre scie. Ça fait vraiment moins acier quoi. Voilà. Première chose dans mon cas, c'est de détourer la touche. Et pour ça, je me suis préparé un petit gabarit que j'ai fait à partir du Lord of Template. Parce que je vous rappelle qu'on a fait cette guitare avec le Lord of Template. J'ai fait une touche qui est plus longue, enfin un gabarit de touche qui est plus long que le manche pour cacher la liaison corps-manche. Pourquoi je veux cacher la liaison corps-manche? Parce que avec un angle de renversement, c'est très dur d'avoir une jonction parfaite sur le bas du talon. C'est même quasi impossible. D'ailleurs, Gibson n'y arrive pas. Hein. Gibson, les talons, les jonctions talons, enfin tenon-corps sont cachés sous le micro. C'est parti mon kiki. Alors d'abord, on va détourer à la scie notre plaquette et ensuite, défonceuse avec bien sûr une fraise à copier, on viendra détourer proprement notre touche. Je vais commencer par dessiner ma touche sur... enfin voilà, vous avez compris quoi. Avant de détourer, je vais dessiner ma touche. Voilà. Maintenant, je vais mettre un petit coup de scie. Bon, maintenant, ça je l'ai assez expliqué, hein, on va coller à la bande de masquage et au double face notre gabarit sur notre touche. Ne laissez pas de scotch dépasser. C'est pas que le scotch il va empêcher votre lame de couper, c'est que la colle du scotch va rester sur la lame, va encrasser la lame et la lame va moins bien couper. Après ça s'enlève, hein, mais c'est voilà, c'est juste pour des questions d'hygiène. Hop. Là maintenant on va y aller à la défonceuse, par contre pareil ça faut l'accrocher, faut pas que ça se balade et vu qu'on va venir vraiment au ras, je préfère mettre un martyr, j'ai pas envie de mettre des coups de défonceuse dans mon établi. Hop. Et donc je vais mettre une fraise à recopier sur ma défonceuse et vraiment je vous conseille de vous trouver une petite fraise à copier, vraiment une petite. Voilà ce qu'on trouve le plus facilement. Voilà, je vous conseille vraiment ça. Ça, la marque c'est Trend, vous trouvez ça sur les grands sites, hein, type Mano Mano. Merde, un truc que j'aurais dû faire, c'est regarder le sens de la fibre. Ouais, je vais le faire quand même. Ce que vous pouvez faire, là, je décolle exprès. C'est un peu regarder le sens de la fibre. Parce que quand on vient lécher le bord comme ça d'une touche, on est vraiment... enfin, surtout une touche comme ça, on est sur le long de la fibre. Et il faut essayer d'attaquer la fibre pas à rebrousse-poil. Là, par exemple, on voit que la fibre, elle est... J'exagère hein, le trait. La fibre, elle est comme ça. Si je viens dans ce sens-là, je vais être à contre-sens de la fibre. Et je risque un arrachement. Donc l'idée de ce côté-là, c'est d'aller dans ce sens-là. Et de l'autre côté, vous voyez que là, on est plutôt dans ce sens-là. Donc je vais, pour le coup, de ce côté-là, aller dans ce sens-là. Ce côté-là, je vais dans ce sens-là. Donc je me fais une flèche là. Pour coller ma touche et mon gabarit à mon martyr.
Et là, il faut vraiment que je compense, hein. J'ai pas d'appui des deux côtés de ma défonceuse, alors j'aurais pu me préparer une décale, hein, bien sûr. Bon, j'ai l'habitude moi de m'en servir, donc je vais compenser. Ce que vous pouvez toujours faire quand même, c'est toujours faire un passage à blanc pour vous rendre compte du mouvement, hop, et de ce que vous allez avoir. Là, j'ai une sortie à faire, enfin voilà. Une touche, c'est toujours chiant à enlever du gabarit quand on l'a collé. Le mieux, c'est de prendre un petit ciseau à bois. Attention à votre mimine. Donc maintenant qu'on a notre touche bien débitée, il va être temps de la mettre au radius. Et comme on a dit que c'était une série où on fait avec un peu plus que de l'outillage de base, sur la première série avec vraiment l'outillage de base on avait fait avec juste une cale à poncer. Là on va faire avec un petit dispositif à mettre au radius, un dispositif avec une affleureuse, comme vous avez déjà vu utiliser pas mal de fois pour ceux qui suivent la chaîne. C'est un petit dispo tout simple, vous avez un chariot sur lequel vient se mettre une deuxième partie de chariot, où il y a la platine de notre affleureuse. Il vous faut une affleureuse. Vous pouvez le faire avec une défonceuse, mais ça va être un peu, ça va vous faire un gros dispo quoi. Moi je m'étais acheté une petite affleureuse pas chère, 4 sous, voilà, j'avais dû payer ça 40 balles. Le principe, hein, c'est que notre petit dispo là, il est à 12 pouces. J'avais envoyé mes plans à Vincent Brun et Vincent Brun a fait un tuto pour le faire à la main. Voilà, donc je vous laisse aller voir son tuto. Et je vous annonce que je vais mettre en vente toutes les pièces détachées pour vous le faire si vous n'avez pas envie de vous ennuyer, à vous enquiquiner à découper ça bien avec le bon radius, etc. Je vais vendre le dispo en pièces détachées, donc vous aurez les pièces détachées pour le chariot, hein. Et ça va pas être cher, j'ai pas encore décidé du prix, mais on va être dans les 15 €, je pense, peut-être même 10 €. J'ai mis en vente le dispositif pour faire le radius, mais il n'y a pas encore de photos, ça va venir très vite, parce que là il fallait que j'avance un petit peu sur les guitares, hein, de mes patients, voilà. Après c'est à vous de vous faire, je proposerai aussi, hein, pour ceux qui n'ont vraiment pas d'outillage, à vous après de vous faire votre rail. Et donc le principe, hein, ce dispo, il vous faut un rail sur lequel vient votre chariot. Votre chariot il se déplace sur le rail, bien sûr sur le rail on met sa touche, et on vient faire des passes. À savoir, cette plaque-là ne sera pas percée parce que ça sera à vous de la percer suivant ce que vous avez comme affleureuse. Voilà. On gagne quand même un temps énorme par rapport à la cale à poncer. Et maintenant, on va s'en servir. Alors, il vous faut par contre une fraise assez longue pour pouvoir aller de la fleureuse et toucher la touche. Voilà, qui est une fraise qui fait quand même 4 cm de long. Idéalement, il faudrait trouver une grosse fraise longue avec un bout un peu arrondi, quoi. Première chose, c'est coller notre touche sur le rail. Là, notre touche, il faut qu'elle soit vraiment axée. L'axe de notre touche, l'axe central, corresponde avec le centre du rail. Il vous faut vous faire un rail quand même assez long. Si vous faites que des guitares, vous n'avez pas besoin de faire trop long, mais il faut quand même prévoyer bien 20 cm en plus de chaque côté de votre touche. Un rail d'au moins 80 cm. Et si vous avez prévu de faire des basses, prévoyez un rail encore plus long. Si vous le faites un peu court, vous allez avoir le chariot qui va taper dans les serre-joints. Vous pouvez aussi prévoir un rail, la deuxième partie du rail beaucoup plus large pour pouvoir mettre des serre-joints sur l'avant. Ce que je vais vendre, hein, ça va être vraiment, les pièces pour vous faire le truc, ça va être un mode d'emploi très simple. Ça sera un peu à vous de vous débrouiller, hein. Vous êtes des grands garçons maintenant. Et des grandes filles aussi, je sais qu'il y a il n'y a pas que des garçons qui suivent la chaîne et qui font des guitares. Alors, allez-y vraiment léger, hein, là-dessus, sur la super glue, parce que sinon, ça va être, si vous en mettez beaucoup, ça va être une vraie galère après à enlever la touche du rail. Donc, je centre bien ma touche sur le rail, hein. Ça bouge plus. Maintenant, je mets mon affleureuse dans sa semelle. Maintenant, l'idée, alors ça dépend. Là, j'ai fait une touche assez épaisse à 7 mm. Donc c'est pas grave si j'en bouffe un peu. On règle la hauteur, la plongée de notre défonceuse. Pareil sur notre axe central. J'ai une touche assez épaisse, je m'en fous. Je peux appuyer un peu sur la touche. Mais si j'avais eu une touche déjà à 6,
il aurait fallu en fait que quand je suis au milieu sur mon axe, que ma fraise effleure à peine, voire ne touche même pas, qu'il y ait un dixième de millimètre d'espace entre ma fraise et la touche pour pas rétrécir ma touche. Ce genre de dispo, hein, c'est bon, ça reste du bricolage, c'est inspiré par des dispositifs qui sont faits en aluminium, tout ça, mais ça coûte quand même 150 balles le dispo. Donc bah, là, on n'est que avec du médium et du bois, donc puis là, c'est un truc que j'avais vraiment fait vite fait. Il y a du jeu un peu partout, donc il faut compenser le jeu. Si possible, essayez d'avoir une affleureuse où vous pouvez régler la vitesse et pas mettre la vitesse à fond, parce que si vous mettez vraiment vite, vous avez vraiment beaucoup de vibrations. Et si vous avez du jeu dans votre dispo, ben faut compenser le jeu. Je trouve une position en appui et après je garde cette position pour pas modifier mon réglage, quoi, pour avoir un réglage qui est toujours bon. On fait les passes toujours dans le même sens en fait. Donc j'attaque dans un sens, hop, j'arrive au bout. Là, je sors, je reviens et je fais la passe suivante en avançant de 3-4 mm et ainsi de suite. Voilà. Ça va? J'entends plus rien. C'est fait pour. Si tu dis des bêtises, je n'entendrai pas. Aussi, vous pouvez brancher. Et voilà, on a notre touche qui est au radius. Ça va quand même laisser des marques d'outils. Assez peu si vous avez bien fait vos trucs. Bon alors le problème aussi là c'est que je suis sûr de les rablonder, donc j'ai des arrachements. Bon, on va poncer pour le coup. Alors on va prendre une cale à poncer, mais on va pas prendre une petite cale à poncer de merde comme ça. On va prendre une cale à poncer Volox. Ça y est, c'est parti mon kiki. Les cales à poncer Dr Volox sont là. Alors forcément c'est un peu plus cher. C'est 20 €. Mais là, vous avez une cale à poncer, regardez, qui prend toute la touche. Alors, ça prendra pas toute une touche de basse non plus, mais par contre, ça prend toute une touche de guitare. Avec ça, on peut aller appuyer plus là, vous voyez. On a tendance à faire ce genre de mouvement. Là, on va être vraiment bien. Elles font 8 de large, donc pour une 7 cordes ou une basse 5 cordes, c'est mieux qu'une de celles-là, elles font que 7 de large, 7 cm, 70 mm. Là, on est à 80. Disponible dans tous les diapasons, les plus courants. Si vous avez un diapason à la con, vous pouvez m'envoyer un message, je fais du sur-mesure aussi. Je vais les faire en demi, à moitié prix. Hein. Enfin, non, pas à moitié prix, à 12 €, parce que c'est quand même toujours plus avantageux d'en acheter 2 fois plus. Donc, bah, par contre, il faut mettre de l'abrasif dessus, et là, je vais quand même essayer de pas mal poncer pour enlever mes petits éclats, donc je vais commencer par du 120. Pourquoi je les ai fait à 80 mais cales parce que le rail ici fait 80. Donc comme ça vous permet de vous mettre un rail sur le côté pour être en appui et rester bien droit. Un petit plus. Et là, donc voilà, je peux mettre un petit rail. Donc l'idée là c'est de poncer, d'enlever les marques d'outils. Alors il se trouve que j'en ai pas. Par contre si j'ai des, mais voilà, je suis un peu dégoûté, j'ai des éclatements. Et je rappelle vraiment pour le ponçage à la cale à poncer, il faut changer régulièrement de position. Si vous poncez toujours de la même manière, on n'est pas des machines, hein, donc il y a toujours un endroit où vous avez plus de pression qu'un autre endroit. Donc vous allez créer un défaut que vous allez accentuer. C'est pour ça qu'il faut changer régulièrement de manière de poncer. Comme ça, nos erreurs s'annulent les unes les autres. Alors aussi l'avantage de ça par rapport à ça, c'est que là, notre cale, elle a un poids propre. Là, il faut appuyer, vraiment, faut appuyer avec ça. Là, la cale fait tout seul un peu son travail et on a une répartition de la pression qui est bien homogène sur toute notre touche. Par contre, je vous rappelle qu'il y a un kit à gagner. Il suffit de laisser un commentaire. Okay. Donc là j'ai fait du 120, après comme je vais passer au 180, ensuite au 220 et enfin au 340. Alors là je viens de faire le 180, maintenant pour le 220 et le 320, je vais me servir de cette petite cale parce que là maintenant ça y est, là, on est sur des valeurs vraiment fines sur le 320, enfin sur le 220 et le 320, donc je vais vraiment faire peu de passages et là je risque pas de changer mon radius, c'est juste pour gagner du temps parce que là effectivement sur une grosse cale comme ça c'est pratique mais en même temps c'est pas pratique pour changer de grain. Un petit coup au 220.
un petit coup au 320. Pour décoller ma touche, soulevez légèrement. Je viens attraper avec les ongles. Gnac, voilà. Donc je vous disais, c'est pour ça, il ne faut vraiment pas blinder de colle là, sinon c'est une galère à enlever. En passant le ciseau, hein, j'ai bien fait attention, c'est juste pour soulever ma touche. Je suis allé vraiment léger pour pas faire une marque dans ma touche. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer au slottage. Pour slotter, il vous faut une scie. Alors il y a des scies japonaises qui font l'affaire. Moi j'aime beaucoup cette scie là, la scie ado de chez Pax. Elles font la bonne largeur, elles font 0,5 mm de large. Vous l'achetez une fois, vous êtes tranquille, bon c'est un petit investissement, c'est 40 €. Après vous pouvez trouver des petites scies japonaises pour une vingtaine d'euros en largeur 0,5 aussi. Il vous faut une boîte à onglets. Alors moi je me l'étais faite, il faudra que je la refasse. Pour le coup j'avais un peu merdé. J'ai trop de jeu là sur ma lame. Vous pouvez dessiner vos slots, prendre des mesures, etc. Mais c'est long et fastidieux. Et puis après, il faut être vraiment hyper précis sur la coupe pour être bien sur les lignes. Ce qui est quand même pas mal, c'est une règle à slotter. Et j'ai une CNC, donc je peux en fabriquer. Donc je lance les règles à slotter. Voilà. Bon là, c'est vraiment un proto. Vous avez du 24-75 pour le diapason type Gibson et du 25-5 type Fender. Donc des crans qui correspondent aux frettes, aux 24 frettes dans les deux diapasons. Et ces crans, en fait, ils servent avec cette petite réglette. Toc, voilà. Alors cette réglette, il faut vous l'installer sur votre boîte à onglets. Vous l'installez comme vous voulez. Moi, je vais percer quelques trous et je vais mettre des petites vis. Alors ça va être vraiment pas cher, hein, pareil. C'est 10 €, mais j'en proposerai aussi en aluminium. Celles en aluminium arriveront en mars ou en avril, mais elles seront plus chères pour le coup, hein, 2 fois plus chères. Ça y est, j'ai installé ma petite règle, mon petit détrompeur. Hop. Par contre, il faut que je repère où est-ce que est ma frette 0, le début de mon sillet, quoi. C'est assez propre à votre installation, en fait, hein, où vous avez décidé de mettre votre règle. Je prends le côté 25-5, parce qu'on est sur un diapason type Fender. Maintenant, il suffit de coller ma touche sur le trait et centrer aussi. J'ai fait une ligne au milieu aussi, c'est pratique pour centrer... bien centrer notre touche. Alors ce qui peut être bien aussi pour bien voir où commence ma touche, c'est une fois que j'ai mis mon scotch là, c'est remettre la règle en position, revenir mettre un petit coup de scie. Enfin, aussi ce que vous pouvez faire, c'est hop, venir coller avec la scie en place, tout en place, comme ça vous appuyez votre touche sur la première frette. Hop, là je centre, je suis bon. Hop, et ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à scier. Ce qui peut être pas mal, c'est quand même de se prendre une grosse pince comme ça. Et justement, c'est bien à caler pour pas que ça bouge pendant que tu scies. Autre petite chose que vous pouvez faire, c'est vous mettre une ligne de scotch pour voir où vous en êtes au niveau de la plongée de votre scie. Il faut que vos sillons, là, vos fret slots, ils fassent 2 mm. Enfin, et exactement, ça sera 1,5 mm, mais bon, il vaut mieux qu'il y ait un petit peu plus qu'un petit peu moins. Hein. Voilà, comme ça. Il ne faut pas que tu scies au-delà de la bande de scotch. On va pouvoir suivre notre radius avec la scie. J'essaie quand même de vous expliquer un peu. Au début, on n'appuie pas trop fort. Et une fois qu'on a commencé à faire notre sillon, là, on appuie un peu plus. Et on va répéter l'opération 21 fois, parce que là je suis sur un manche à la Fender, je fais 21 frettes. L'idée c'est que votre règle soit bien parallèle à votre boîte à onglets, et c'est pour ça que j'ai fait un grand détrompeur. Alors vous faites ce que vous voulez, après vous pouvez juste vous servir du petit téton qui est là, faire une autre installation. Voilà, moi je trouvais ça pas mal d'avoir une règle sur laquelle une petite règle sur laquelle vient de s'appuyer notre grande règle. Hop, ça y est, c'est slotté. Maintenant, on va pouvoir coller la touche sur le manche, hein, forcément. On va pas la coller ailleurs. Voilà. On va aller un peu vite là-dessus, hein, parce que vous m'avez vu faire avec Salomé. Alors, l'idée, je vais bien positionner ma touche. Là, je triche un peu, donc je la fais dépasser de 2 petits millimètres pour cacher le raccord au bas du talon. Quand je suis content de sa position, je la scotche. Vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Voilà. On va mettre des détrompeurs
Pour que au collage, notre touche ne glisse pas. Quand vous avez des grandes surfaces comme ça, il y a une possibilité de glissement avec la colle. L'idée, pour les détrompeurs, on va percer des petits trous dans les frettes, enfin dans les canals de frettes qui seront après cachés par la frette, des petits trous de 2 mm avec un foret de 2. Et comme détrompeur, on utilisera des cure-dents tout simplement parce que les cure-dents font 2 mm. Alors ouais, mais vous mettez pas au milieu, hein, parce qu'au milieu il y a le truss rod, hein, que vous mettez sur le côté, et n'allez pas trop profond, sinon quand vous allez tailler votre manche, vous risquez d'avoir un cure-dent qui apparaît dans le galbe du manche. Donc n'hésitez pas, si vous avez la première fois que vous faites, hein, à vraiment, dès que vous sentez que vous avez traversé la touche, vous vous arrêtez, vous enlevez la touche, et après vous finissez votre trou de l'autre côté, ou comme ça vous voyez vraiment ce que vous faites. Ou alors vous mesurez tout, vous mettez un petit bout de scotch. Bah, on va faire ça, voilà. Parce que c'est vrai que maintenant je fais les choses par habitude. Je vais aller jusqu'à mon scotch. Allez, on va être ceinture bretelle, on va s'en mettre un petit dernier au milieu. Donc là j'ai bien mis en croisé, hein, et je vais en mettre un au milieu, à côté de ma tache de sang là. Oui, je me suis égratigné sur un foret. Maintenant, je peux enlever mes scotch et on va pouvoir passer au collage. Ça vaut vraiment le coup. Autant il y a pas mal de choses sur une guitare, vous n'êtes pas obligé de prendre de la Titebond. Vous pouvez prendre de la colle blanche à bois ordinaire, hein, ça colle aussi bien que la Titebond. Vraiment, l'avantage de la Titebond, c'est que c'est réversible et ça peut arriver dans la vie d'une guitare qu'on ait besoin d'enlever la touche. Ah oui, j'ai plus le bec verseur, donc là je viens de badigeonner. Alors normalement, on protège le truss rod. Enfin normalement. Moi j'ai arrêté, j'en ai marre. Ça sert pas à grand chose en fait, hein. Là pour le coup par contre j'ai fait une grosse connerie. J'ai fait couler de la colle où il fallait pas. La colle à bois en général, hein, c'est de la colle à l'eau. Donc il suffit de prendre un chiffon mouillé pour nettoyer. Ouais, là vu la quantité qu'il y avait, ça aurait été un peu chiant pour régler après le truss rod. Qu'est-ce que ça fait de pas protéger votre truss rod, de mettre un peu de colle dessus? Bah ça fait que la première fois que vous allez les régler, vous allez attendre un crack parce que c'est le truss rod qui se décolle. Alors là, j'y vais vraiment vite comme un cochon. Et oui, le truc, c'est que j'arrive au bout des... J'ai plus de contenant pour Titebond avec doseur. Je vais pas en remettre. Je vais toujours vendre de la Titebond, mais ça sera en bouteille. Voilà, ça sera à vous de transférer dans une bouteille avec un doseur ou alors d'utiliser un pinceau. Pourquoi? Parce qu'une bouteille avec doseur, en fait, j'avais récupéré un stock gratos. Mais une bouteille avec doseur, ça coûte 1 euro. Donc c'est soit j'augmente le prix de la Titebond d'1 euro, soit je mets de la bouteille pas chère sans doseur. Donc j'ai trouvé des bouteilles alimentaires qui sont seulement à 30 centimes hors taxe, donc le prix de la Titebond va m'augmenter de 30 centimes hors taxe, donc la Titebond va être à 5,40 € au lieu de 5 €. Donc c'est indépendamment de ma volonté, je ne pensais pas que ça coûtait aussi cher ces bouteilles. Pareil pour l'huile Bona, ça va être dans des petites bouteilles alimentaires de 25 centilitres. Parce que c'est ce que j'ai trouvé de moins cher. L'idée, c'est de vous proposer des choses abordables. Alors là, vraiment, il faut qu'il y ait bien de la colle partout et bien jusqu'au bord. Hop, on retrouve nos petits trous qu'on avait fait. Ouais, vraiment, le cure-dent, c'est pas mal, hein, c'est de garder les pointes. Ça permet facilement de positionner nos touches. Voilà, ok. Tac, donc là, maintenant, je peux casser ce qui dépasse. Là, ce qui est bien, c'est d'utiliser votre cale. Alors, soit vous prenez une cale du même radius, ou alors encore mieux, vous prenez, genre, si vous êtes en radius 12, vous prenez une cale de radius 10 ou 9 ou 9,5. Donc voilà, ça c'est une cale au radius 9,5. Alors, et l'intérêt d'avoir un radius plus serré, c'est qu'on va vraiment venir appuyer sur les bords de notre touche, ce qui fait qu'on est sûr que là, les bords vont être bien jointifs. Et maintenant, il suffit de mettre des serre-joints. Hop là, et là, vous pouvez vérifier sur le côté que vous êtes bien jointif. Et je suis bien jointif partout. Donc comme d'hab, la Titebond, 1 heure de clamp, ça suffit, mais c'est vraiment sec en 24 heures. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à vous les studios. Alors je vous rappelle quand même que j'ai fait une recette de cuisine sur la cuisine des affreux, petite chaîne de mon ami Jean-Yves.
Je vous conseille vivement d'aller voir ça, je vais vous mettre le lien à la fin. Et puis on avait fait un petit dîner, hein, à la Dr. Volos Company, un petit dîner c'est une vidéo qui fait seulement 5 minutes, donc forcément YouTube ne la met pas en avant, donc elle n'a pas fait un super score, mais ça je le savais. Mais je vous mets le lien aussi de ça à la fin, comme ça si vous voulez y faire un tour, vous ne l'avez pas encore vu, allez la voir, c'est très rigolo. La recette aussi est assez drôle, il faut aller voir la recette, voilà, c'est de la gonzo. Là on a fait de la gonzo lutherie aujourd'hui, là c'était de la gonzo cuisine, de la gonzo grande cuisine, hein. Donc c'était cool, c'est quelque chose à voir, voilà, enfin c'est quelque chose à voir. Bon, je me suis beaucoup amusé à le faire et je pense que c'est amusant à regarder, et puis en plus ça peut vous donner des idées de cuisine, voilà, ça c'est dit. Donc les nouveaux articles sont en prévente, enfin des préventes très courtes, hein, parce que c'est voilà, c'est des choses que je fais moi-même avec la CNC qui sont très simples. Les expéditions, ça sera d'ici une quinzaine de jours maximum. Donc les calaradius, la règle à slotter et le dispositif pour faire son radius avec une affleureuse. C'est tout pour aujourd'hui. Ah mais non, on a oublié quelque chose, Salomé. Le kit à gagner, il faut te faire le tirage au sort. Alors coupez la caméra, on va rallumer l'ordinateur et on va tirer au sort 2 noms sur les 2 dernières vidéos. Alors c'est bon, j'ai chargé dans l'application sur internet l'avant-dernière vidéo parce qu'on n'avait pas fait le tirage au sort la dernière fois. C'est Frédéric Girard qui est un habitué et même un grand patient, un grand malade, hein. C'est lui qui avait fait, qui s'était fait faire la Death Stealth. Donc maintenant on va tirer au sort celui de la vidéo de la semaine dernière. Et attention, c'est parti mon kiki. Et c'est Florent GT qui est dans les finalistes de la semaine dernière. Voilà, cette fois-ci c'est vraiment fini. On se revoit la semaine prochaine et on sait pas trop de quoi on va parler, mais ça sera super intéressant comme d'hab. À très très vite. And don't forget to rock'n'roll. Ça, je vais le mettre en bonus à la fin de la vidéo.